jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhale tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un pas à pas nouveau. Un pas à pas qui tout simplement avait des petits soucis techniques. Vous avez posé beaucoup de questions sous la vidéo, donc je me dis qu'il est temps d'être un petit peu plus clair. Alors, je vais associer ce merveilleux chèche, tellement facile avec ce fil que vous avez énormément aimé. C'est donc la Creative Wool dégradée de chez Rico. Nous avons là 200 grammes, 800 mètres. On est chez Rico, on est sur une valeur sûre. Qu'est-ce qu'il nous préconise? Il nous préconise un 4. Je vais partir en 3,25 parce que ma main me demande ça. Voilà, tout simplement. Eh bien, écoutez, pour un grand châle, c'est fait pour faire un grand châle. On va pas faire un grand châle, on va pas aller dans le grand châle. Alors, si vous voulez vraiment quelque chose de pas très grand, vous pouvez venir zapper une partie. Vous voyez, une partie du cake, vous le retirez et vous commencez après à la couleur que vous voulez. Si vous voulez quelque chose de plus grand ou dans des coloris plus clairs, vous partez de là. Et si vous voulez commencer par le foncé, vous partez de là. C'est à vous de voir. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est parti. On va commencer ici. Alors, vous voyez, c'est un fil qui n'est pas si fin que ça, en fait. Je vais vous montrer mon fameux diagramme. Si vous voulez faire une copie écran, c'est le moment. Voilà. Je vais vous le mettre dans l'autre sens. Est-ce qu'il y en aura plus à prendre? Voilà, si vous voulez faire une copie écran, c'est là que ça se passe. Alors, ce qui me semble que j'avais pas bien expliqué, parce que beaucoup m'ont dit, mais c'est quand que je commence les diminutions? Eh bien, c'était ici, après les 25 motifs. Ceci étant un motif, une fois qu'on en a 25, on commence à faire des diminutions. D'accord? Bien, écoutez, je vais vous le faire peut-être en version plus petite. Et vous, je vous laisserai... Bon, je vais le faire en deux versions, bien évidemment. Mais là, pour vous expliquer en un premier lieu, et après, je le ferai donc en version beaucoup plus grande, en prenant beaucoup plus de temps. Allez, c'est parti. On va commencer par venir faire 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3 et 4. Nous faisons à présent une bride dans la première maille juste ici. Comme ceci. Nous faisons à présent 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et dans la bride que nous avons fait ici, nous allons faire 3 autres brides. Donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air supplémentaire et une bride pour terminer notre rang. Voilà, nous avons donc fait ici notre premier rang. Nous faisons à présent une maille en l'air. On tourne le travail. Dans la maille ici, la première, on fait une maille serrée, suivie de 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Nous venons à présent ici, dans la 3e maille en l'air que nous avons fait au début, et nous faisons une maille serrée.
ceci, notre deuxième rang. Nous faisons à présent 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et on refait la même chose. On tourne le travail. Dans les 3 mailles en l'air ici, on vient faire 3 brides. Donc 1, 2, 3, une maille en l'air et une bride dans la dernière maille serrée ici. Voilà. Allez, maintenant on vient faire une maille en l'air. On tourne le travail. On fait une maille serrée dans la première maille juste ici. Et on refait 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Dans la troisième maille ici, on vient faire une maille serrée. Et là, nous allons faire ce qu'on va répéter bien souvent et qui est un tout petit peu particulier, c'est-à-dire on fait 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, on tourne le travail, on prépare une bride et on vient ici faire une bride. D'accord? Donc on se retrouve avec 2 arceaux. On fait 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et dans l'arceau que nous venons de créer, nous allons faire 3 brides. 1, 2, et 3. Une maille en l'air. On vient dans l'arceau suivant ici et on refait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et une bride dans la dernière maille serrée juste ici. Allez, c'est reparti. Pour une maille en l'air, on tourne le travail. On vient donc dans la première ici faire notre maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient dans l'espace ici, on fait une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on vient ici faire une maille serrée. Notre maille serrée faite, nous allons faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On tourne le travail. Et là, on vient en faire 3 brides dans chaque arceau. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'arceau suivant, on refait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et on fait une dernière bride dans la dernière maille serrée juste ici. Allez, là ça va être le rang où on va faire une augmentation. Donc pour ça on vient faire une maille en l'air, on tourne le travail et on fait une maille serrée juste ici. 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. En plein milieu ici, on fait une maille serrée. On recommence 1, 2, 3. Ici, on fait notre maille serrée. Et là maintenant, on va faire l'augmentation. L'augmentation, c'est 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On tourne, on prépare une bride et ici dans la maille serrée, on fait notre bride. Vous voyez, là vous avez fait votre augmentation. Et là maintenant, mais écoutez, on repart sur les brides dans les arceaux.
4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On vient donc faire nos 3 brides dans les arceaux. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. On vient faire ici 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Dans l'arceau suivant, on refait nos 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et dans la dernière, ici, dans la dernière maille, on fait une bride. Vous avez vu que c'est en fait par 2. On en a 2, on en a 2. Donc on en a 2 de 1, 2 de 2. Donc là, on va faire 2 de 3. Pour ça, il va falloir créer les arceaux. Une maille en l'air, on tourne le travail. On fait notre maille serrée juste ici. 1, 2, 3 mailles en l'air. Une maille serrée ici, premier arceau. 1, 2, 3 mailles en l'air. Une maille serrée juste ici, deuxième arceau. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et ici, on fait notre troisième maille serrée. Donc, notre troisième arceau, prêt à accueillir nos brides. Et c'est parti pour 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On tourne le travail et on vient mettre nos 3 brides dans chaque arceau. 1, 2, 3, une maille en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air et une bride toute seule pour terminer. Voilà. Donc, nous avons 2 fois un motif, 2 fois 2 motifs, 2 fois 3 motifs. Et bien maintenant, nous allons faire les 4 motifs. Et les 4 motifs, c'est exactement comme les autres. Donc, je vais vous aider à faire celui-ci. Et après, bien écoutez, vous ferez d'avoir 25 motifs quand vous avez, ou alors plus, hein, c'est à vous de voir. Pour ma part, ce sera 25 motifs, 2 fois, puisque tout se fait par 2, et on commencera les diminutions. Mais j'en ferai pas 25, je vais vous faire ça en version mini, là, pour la vidéo, et je vous ferai ensuite, hors vidéo, le chèche en entier, ça sera beaucoup plus simple. Allez, c'est parti. On est parti sur une maille en l'air, on tourne le travail. Là, on va faire des arceaux, d'accord? Donc, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, la maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, la maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, la maille serrée. Et là, nous partons sur faire l'augmentation. On est d'accord? Donc, pour l'augmentation, c'est 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On tourne le travail et on vient faire une bride dans notre maille serrée. Voilà que nous avons fait notre augmentation. On repart à présent avec les 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et nous faisons nos 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air, 3 brides dans l'arceau suivant, 1, 2, 3, une maille en l'air, 3 brides dans l'arceau suivant, 1,
2, 3, une maille en l'air, 3 brides dans l'arceau suivant, 1, 2, 3, une maille en l'air et une bride individuelle dans la dernière maille. Ceci est le premier rang de notre série de 4. On va faire le second. Une maille en l'air. Là, c'est le rang des arceaux. C'est parti. Une. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On tourne le travail et c'est les brides. Donc, 1, 2, 3, bride. On fait notre maille en l'air, pardon, et ensuite nous faisons ici 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air, 3 brides dans le suivant. 1, 2, 3, une maille en l'air, 3 brides dans le suivant. 1, 2, 3, une maille en l'air et une bride au dernier endroit. Là maintenant, nous allons entamer les diminutions. Alors pour ça, le rang qui suit, c'est un rang d'arceaux. Donc une maille en l'air, on tourne le travail. Alors, vous dites bien, et c'est là que peut-être j'avais mal expliqué, il faut que vous ayez, par exemple, 25 motifs. Quand vous avez vos 25 motifs, vous faites la chose suivante. Sur votre dernier rang de 25 motifs, vous allez faire vos arceaux. Donc, 1, 2, 3, maille serrée, premier arceau. 1, 2, 3, maille serrée. 1, 2, 3, maille serrée. 1, 2, 3, maille serrée. Et là, on va faire les diminutions. Pour faire les diminutions, on fait une maille en l'air, on tourne le travail, on vient faire une maille serrée juste ici. Et vous allez faire des mailles coulées dans votre arceau. Donc 1, 2 et 3. Donc cet arceau-là va disparaître et vous allez venir ici recommencer donc vos brides. Donc ici, vous faites votre maille coulée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et là, vous faites vos brides ici. 1, 2 et 3. Maille en l'air. Ici donc 1, 2, 3, une maille en l'air et ici donc 1, 2, 3, une maille en l'air et votre dernière bride ici. Alors, exactement pareil que quand on faisait les augmentations, dans les diminutions, on fait exactement le même nombre. Là, vous êtes à 3, donc il faut faire un second rang de 3. Mais avant de faire le second rang de 3, on doit faire le rang d'arceaux. Donc, une maille en l'air, une maille serrée et les arceaux. Donc, 1, 2, 3. Ici, la maille serrée. 1, 2, 3. Ici,
la maille serrée, 1, 2, 3, ici, la maille serrée. Et on repart, 1, 2, 3, 4, on tourne, et on vient faire nos brides. Donc, 1, 2 et 3. Une maille en l'air. On refait les brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et on refait nos brides. 1, 2, 3. La maille en l'air et la bride dans la dernière maille. Et là, attention, on va refaire des diminutions. Une maille en l'air, on tourne le travail, une maille serrée dans la même. On fait donc nos arceaux. 1, 2, 3. Ici, maille serrée. 1, 2, 3. Ici, maille serrée. 1, 2, 3. Ici, maille serrée. Et là va être la diminution. Une maille en l'air, on tourne le travail. Ici, on fait notre maille serrée. Et là, on va faire des mailles coulées pour pouvoir faire notre diminution. Donc, maille coulée, maille coulée. Dans la maille serrée ici, on fait une maille coulée. Et là, c'est reparti pour 1, 2, 3, 4. Et on fait nos brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air, nos brides. 1, 2, 3. Et on termine donc par la maille en l'air et la bride juste ici. Voilà, mais écoutez, là vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir terminer. Vous faites ici votre rang d'arceaux, votre rang de deuxième avec 2 ici, et vous ferez un rang de 1 et le dernier rang de 1. D'accord ? Tout simplement, c'est pas compliqué. On va se rejoindre quand même au dernier rang de 1 pour que je vous explique comment terminer votre châle. Mais là, châle sèche, là c'est vraiment très très simple. D'accord ? Alors, ça c'était qu'un exemple. Je me lance dans le grand, le vrai, et je suis à vous. Et bien voilà, quand dans celui à taille réelle, on arrive au bout, on va venir faire donc une maille en l'air, on tourne le travail. Ici, notre maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air, maille serrée dans la dernière. Et là, on fait notre dernier rang de brides. Donc, 1, 2, et là, on vient faire donc nos 3 brides. 1, 2, et ici, notre dernière. Et bien voilà, on a terminé comme ceci notre chèche. Alors, on peut faire une maille en l'air. J'ai coupé le fil. Et on peut venir rajouter, si on le désire, des pompons au bout. Alors, pour ça, vous savez, le fameux canevas que je vous dis qu'on peut tout faire, eh bien voilà, on prend notre canevas, on fait de la dimension du pompon qu'on souhaite, on vient récupérer donc le fil, hop, comme ceci, et on vient faire avec, en compagnie de Monsieur Maurice, on vient faire donc notre pompon, nos 2 pompons, on en met un de chaque côté, hein, si telle est notre envie. Voilà, c'est juste un petit coucou.
Donc on fait nos 2 pompons. Il en reste, comme vous voyez, il reste pas mal de fils, donc on peut se le permettre et vous pouvez faire bien évidemment un châle, un grand châle, hein, si c'est ce que vous souhaitez. Donc là on fait des allers-retours pour faire bien l'épaisseur. L'épaisseur de fait, on va venir dans l'espace ici. Là avec une aiguille à laine, on va faire des allers et retours pour venir former notre pompon gland. Voilà. Bien évidemment, on en fait 2 hein, pour chaque côté. Voilà. Et on vient passer ensuite, là, le fil à l'intérieur, comme ceci, pour que ça bloque. Voilà, et là, vous allez pouvoir couper en bas. Et vous faites pareil avec l'autre petit morceau de fil qui a de l'autre côté, ici. Un petit bout de fil qui dépasse, on va le couper. Et là pareil, vous faites des allers-retours et vous allez glisser donc votre fil à l'intérieur pour qu'il disparaisse et qu'il se bloque. Voilà, comme ceci. Et là, on coupe. Alors, vous pouvez prendre le morceau de fil là ou le morceau de fil qu'on vient de couper. Comme ceci. On vient passer donc dessous. Voilà. Hop. Et là, bien écoutez, il vous suffit maintenant d'attacher. Hop. Bien faire des allers-retours et d'attacher. Bien évidemment, je vais venir, je coupe ici, hein. Je laisse pas ça comme ça. Hop. Là, il y a des petits fils qui dépassent, on coupe. Tous les fils qui dépassent, on les coupe, bien évidemment. On fait du propre. On joue au coiffeur. Voilà. Allez, je fais le deuxième pompon et je suis à vous. Et bien voilà, nos 2 pompons sont terminés. Pompons hyper facultatifs, bien évidemment. Je vais vous faire des photos, je vais vous mesurer. Alors, il reste tout ça. On peut vraiment s'en servir pour faire un petit bonnet, des mitaines. Il y a assez. Donc, nous sommes sur une envergure de 42 multiplié par 4, ce qui nous fait 168 cm, et sur une hauteur donc de nos 25
petit paquet, hop, ce qui nous fait 45 centimètres. Ce qui est plus qu'honorable pour un sèche bien chaud. Et bien voilà, alors je vais vous montrer le dégradé quand même. Hop, 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 hop. Comme ceci, comme cela. Voilà, voilà. Alors ça peut faire un petit couvre-épaule. Alors avec tout ce qui reste, vous auriez pu très bien ne pas vous arrêter à 25, hein, vous auriez prolongé, je pense qu'on pouvait prolonger encore, allez, je dirais 5 à 6 petits paquets comme ça, hein, même peut-être 10 petits paquets pour en faire un châle, hein, voilà. Il était très très chaud, très chaud. Nous sommes sur un fil qui est donc acrylique et laine, donc voilà pourquoi il est chaud. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, et bien parce que ça fait toujours plaisir, mais surtout abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.